Alors, salut et bienvenue dans cette nouvelle formation de HomeDev. Alors, dans cette formation, comme vous le voyez très bien, nous allons ici nous intéresser ici à l'introduction à l'algorithmique. Tout au long de cette formation, nous allons apprendre ici à créer ici, écrire ici des algorithmes. Donc, nous avons défini ce que c'est qu'un algorithme, comment ici écrire un algorithme, beaucoup d'autres choses. Alors, dans cette première vidéo, nous allons faire juste ici une présentation générale de la notion ici d'algorithmique. Alors, vous savez très bien que l'être humain passe ici la majeure partie de son temps à résoudre les problèmes auxquels il se confronte en mettant ici en place des procédés, on appelle ici là des algorithmes. Donc, les procédés ici que nous utilisons pour résoudre nos problèmes quotidiens sont appelés ici là des algorithmes. En effet, en raison ici de l'incapacité humaine à gérer trop de complexité, hein, il a été si indispensable de trouver des méthodes de modélisation. Alors, dans le domaine informatique, l'algorithmique est, on peut dire ici là, l'algorithmique est une de ces méthodes. Parce que, on a vu ici là que l'homme ne pouvait pas ici gérer des problèmes si complexes, raison pour laquelle on essaie d'introduire en informatique la notion ici d'algorithmique. Alors, nous pouvons donc nous poser des questions telles que qu'est-ce qu'un algorithme? Qu'est-ce que l'algorithmique? Quelle démarche donc adopter ici là pour écrire un algorithme? Et bien d'autres questions encore. Alors, dans la suite de cette formation, nous allons répondre à toutes ces questions et donner ici des exemples très illustratifs. Alors, avant de passer ici à la définition d'un algorithme, il y a certaines notions générales que chaque étudiant ici devrait maîtriser. Entre autres, ici, là, tout le monde ici devait connaître ce qu'on appelle ici informatique et ce qu'on appelle ici la information. Alors, pour faire simple, l'informatique ici est la science ici du traitement rationnel ici de l'information. Ici, là, pas des machines automatiques. Donc, ce sont des machines automatiques ici, là, qui permettent de traiter les informations. Alors, qu'est-ce que c'est ici une information? Pour faire simple, une information est ici considérée comme étant un élément de connaissance, susceptible ici-là d'être représenté à l'aide des symboles pour conserver, traiter ou communiquer. Alors, nous donnons ici quelques exemples de traitement de l'information en fonction aussi des différents domaines. Par exemple, nous allons traiter des informations. Nous sommes ici dans le cadre d'un établissement et d'un établissement scolaire autant pour moi. Alors, cet établissement scolaire peut faire quoi ici? Il peut enregistrer et contrôler les absences des élèves, publier les résultats scolaires établis ici là, des relevés de notes de chaque étudiant. Dans une entreprise, on peut voir ici un service de paie des employés, la facturation, la gestion ici là des stocks de l'employé. Alors, comme on peut le constater ici, la liste ici là, des domaines de que l'on peut traiter est ici très exhaustive. Alors, passons ici là autour de la notion d'algorithmique. C'est quoi alors l'algorithmique? Alors, un algorithme, c'est une simple instruction qui va nous permettre ici de résoudre un problème en un nombre de temps fini. Donc, c'est quoi? Un algorithme est une suite ici d'instructions permettra ici la résolution d'un problème en un nombre fini d'étapes. On va résoudre ici un problème ici en un nombre fini d'étapes. Alors, à partir ici là des données du problème, nous aurons ici là des entrées de l'algorithme. Et on va donc ici parvenir à un résultat qui est la sortie au final. Alors, il est important ici de noter que les instructions d'un algorithme doivent ici être indépendantes des données sur lesquelles il va s'appliquer. Par exemple, je vais prendre un petit exemple d'algorithme. Nous allons prendre un cas simple. Je vais prendre en cuisine. Oui, en cuisine. Bon, supposez ici là que vous voulez ici faire ici des pâtes à crêpes. Ah, c'est le problème. Comment faire ici des pâtes à crêpes? Donc, vous voulez manger les crêpes et vous posez la question, comment faire d'abord les pâtes à crêpes? La résolution du problème peut ici se diviser en 4 étapes. Bon, nous limitons ici 4 étapes. La première étape, c'est quoi? On sait très bien que pour faire les crêpes, on a besoin ici là des œufs et une quantité de farine. Donc, la première étape, nous consiste ici à casser les œufs et les mélanger dans de la farine. Les mélanger et, et bon, mélanger ici vient, c'est comme la deuxième étape, puisqu'on casse les œufs, on le met dans la farine
En deuxième étape, on fait le mélange des deux. Et après, en troisième étape, nous pouvons ici la diluer cette farine mélangée avec des œufs grâce ici à de l'eau ou du lait. Et en quatrième étape, on ajoute ici de l'huile à notre pâte à crêpes. Et vous voyez, notre algorithme est déjà terminé. terminé. Alors, maintenant, nous allons passer ici à l'origine du mot algorithme. Alors, le mot algorithme ici, là, vient tout simplement du nom du mathématicien perse Abu Abdoulaye Mohammad. Son nom, il a aussi un autre nom qu'on appelle, j'oublie un peu, c'est Al-Khwarizmi, je crois. Al-Khwarizmi, bon, je vais écrire cela et vous l'envoyer. Alors, son nom ici a ensuite été latinisé au Moyen-Âge en algorithmie. Ici, là, la terminaison de algorithmie, ici, c'est avec I. Alors, l'origine du mot algorithme ne veut pas dire d'origine du principe. Alors, on écrivait ici des algorithmes depuis l'Antiquité, comme nous allons voir dans suite des exemples bien précis. L'algorithme, par exemple, en 1800, avant Jésus-Christ, on parlait ici déjà d'algorithme, puisque il y avait un problème ici là qui permettait de déterminer combien d'années on double un montant soumis à un certain taux mensuel. Bon, ça, ce sont des cas que vous pouvez trouver sur Internet. Bon. Qu'est-ce qu'on va encore parler Bon, autour de 300 ans avant Jésus-Christ, nous avons aussi eu plusieurs cas d'algorithmes, comme par exemple l'algorithme pour trouver ici le PGCD de deux nombres entiers, A et B. Vous voyez, c'est un algorithme qu'on utilise pour ceux qui font des mathématiques. Alors, on dit souvent, le problème, c'est de trouver le PGCD de deux entiers A et B. Qu'est-ce qu'on fait? On dit que si la résolution nous dit si B est non nul, alors on divise A par B. On note R, le reste de cette division euclidienne. Alors, en deuxième étape de la résolution, on dit que remplacer A par B et B par R. Et en troisième étape, on dit recommencer tant que cela est possible à partir de l'étape 1. Le PGCD est alors la dernière valeur non nulle de R. R étant ici le reste de la division. Vous voyez, c'est l'algorithme d'Euclide. Et c'est pour vous montrer que l'algorithme existe depuis longtemps. Alors, en informatique, les instructions d'un algorithme seront bien sûr à destination de l'ordinateur. Alors, pour qu'elles soient compréhensibles par ce dernier, elles doivent ici évidemment être écrites dans ce que l'on appelle un langage de programmation. Alors, celui-ci sera lui-même traduit par un compilateur en langage machine et exécuté ici par un interpréteur. Donc, le but ici des algorithmes, c'est quoi? C'est de résoudre des problèmes et ces algorithmes vont être ici implémentés dans des langages de programmation. Et les langages de programmation aussi sont divers. Il y a plusieurs langages de programmation, tels que par exemple, on peut voir le Pascal, le Python, le Java. Beaucoup, hein, vous pouvez voir cela. Alors, avant l'étape d'écriture d'un programme, on peut concevoir ici son algorithme en lui-même de façon ici non formelle en version papier. Donc, lorsque nous voulons ici écrire un programme, parce que le programme c'est ce qu'on va écrire dans la machine, on a d'abord fait ici son algorithme sur un papier avant de pouvoir l'implémenter dans la machine. Alors, au départ ici, on a un problème. Ce qu'on fait, c'est quoi? On écrit l'algorithme de ce problème. L'algorithme a suivi pour résoudre ce problème. Et enfin, on écrit ici là son programme qui sera ici exécuté dans la machine. Alors, l'algorithme contient là la réflexion, l'abstraction du problème. Donc, vous voyez, dans l'algorithme, on a aussi une réflexion, on fait une réflexion sur le problème et ça cache ici l'abstraction du problème. Alors, l'algorithme ici là peut être ici là complexifié ici par des contraintes, plusieurs contraintes techniques. Hein. Donc, il ne faut pas tout dire que l'algorithme est difficile. Bon, c'est vrai que c'est facile, difficile. Bon, oui, ouais, grâce à cette formation, vous avez bien maîtrisé cela. Alors, pour faire simple, nous allons aussi clôturer cette vidéo et nous retrouver dans une prochaine vidéo pour voir vraiment les notions que vous allez utiliser dans ce cours.